m'appelle Erwan Chorel, je suis chargé de mission gestion des aires protégées au comité français de l'IUCN. Donc l'IUCN, Union internationale pour la conservation de la nature. Alors pour moi, la nature en libre évolution, c'est une nature où les processus naturels sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas impactés par la main de l'homme. Il peut y avoir des sites en libre évolution où les gens peuvent se promener, contempler la nature, ça ne va pas avoir un impact sur les processus naturels. Maintenant, on peut voir aussi qu'il y a une forme de gradient en fait, dans cette définition de la libre évolution et qu'on peut accepter en fonction des sites une influence humaine plus ou moins importante en laissant un nombre plus ou moins important de processus naturels de manière libre, comme le signifie la libre évolution. Merci pour la question. Ce sujet m'intéresse particulièrement puisque, en fait, au début des années 2010, le comité français s'est emparé du sujet de la libre évolution en créant en 2012 un groupe d'experts réunissant à la fois des sachants et des praticiens pour définir les différents concepts dont la libre évolution. Donc c'était une première phase et on a une deuxième phase où là on s'intéresse avec les réseaux de gestionnaires à savoir comment mettre en œuvre la libre évolution sur le terrain, voir quelles sont les difficultés, les obstacles, les limites, mais aussi les forces de ce mode de gestion et ce que peut apporter ce mode de gestion à un gestionnaire. Donc ça, ce sont les deux phases, mais on a aussi en parallèle un travail auprès des institutions pour diffuser le concept et leur faire comprendre tout l'intérêt de la libre évolution. Et un de nos petits succès qu'on partage évidemment avec tous les experts avec lesquels on a travaillé et les réseaux de gestionnaires, c'est que la libre évolution a été reprise dans la stratégie nationale des aires protégées comme un mode de gestion parmi d'autres pour la gestion des espaces naturels. Et donc voilà, un de nos souhaits, c'est aussi de diffuser ce concept pour que les institutions les reprennent dans les différentes stratégies de conservation. C'est pas une question évidente, hein, ça n'a pas été si facile que ça de trouver quelque chose qui, pour moi, symbolise la libre évolution. Mais en fait, en fouillant dans mes souvenirs, j'ai le souvenir de quand j'étais petit, chez mes grands-parents, dans la rade de Brest. Mes grands-parents avaient une forêt de pins qu'on traversait pour aller à la grève et puis aller soit se baigner, soit aller faire du kayak. Et cet espace-là était un espace où on faisait un peu des cabanes, mais c'était surtout une espèce de forêt avec des arbres qui se ressemblaient tous et aucun sous-bois. C'était un espace très ouvert, ça ressemblait plus à un terrain de jeu ou à un décor qu'un espace naturel. Et en fait, mon grand-père a décidé un jour de couper ce bois. Au début, on a été surpris et puis en fait, petit à petit, la végétation a repris le dessus. Il y a un roncier qui s'est installé et un espace qui était juste un décor est tout d'un coup devenu un espace vivant avec lequel on interagissait. Il y avait une diversité de plantes, il y avait des oiseaux qu'on ne voyait pas. Tout d'un coup, on s'est mis à voir aussi des serpents et ça a complètement changé notre relation à ce site, à ce champ à bosse, c'est comme ça qu'on l'appelle, même s'il n'a rien d'un champ. Et donc voilà, ça a été vraiment une reconstruction de notre relation à cet espace et avec beaucoup plus d'interaction et de joie, enfin de joie. On avait de la joie aussi à construire nos cabanes, mais voilà, c'était pas le même type de relation et c'était des relations très plaisantes aussi.